La famille, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera un concept un peu différent d'habitude où je faisais des vlogs. Cette fois, ce sera un reportage. On va parler des matchs de la semaine, des matchs qui arrivent et des actualités foot. Donc, le nom de cette émission, ce sera Team of the Week. Ce sera hebdomadaire. Et Méchant, comme les vous le gars. voyez, on a un invité avec moi. Ilan, je te laisse te présenter. C'est tous ces frérots Ilan et Nio. Comme je pense que vous me connaissez un petit peu sur les réseaux sociaux. Des petits TikTok par-ci par-là. Vous connaissez la nouveau projet avec Henri. Donc j'espère que vous avez kiffé les frères. Et c'est parti Henri, hein, tu peux. C'est parti, oui. Donc, si vous voulez ces réseaux aussi dans la description, il y aura aussi mon Bah, Instagram. Voilà, donc allez voir, bah allez les gars. checker ça. Et Max. on commence sans plus tarder avec le match d'ouverture. À l'heure où nous tournons, nous sommes donc le samedi 13 et il est 14h48. Donc, ont lieu pour l'instant 4 matchs de cette Coupe du Monde. Donc, le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, le match entre la Corée et la Tchéquie, Canada-Bosnie et pour finir, États-Unis-Paraguay qui a eu lieu cette nuit. Donc, Méchant. le premier match, donc Mexique-Afrique du Sud, il y a eu 2-0 pour le Mexique, des buts de Quinones et Jiménez. Alors, on a tous les deux regardé, je pense que toute la Franchement, terre l'a regardé. L'Afrique du Sud, ils n'ont pas assumé, ils sont venus ouais. avec un 5-3-2, c'est pas leur compo habituel, ils avaient peur, c'était pas à la Les hauteur de gars, l'événement. on l'a senti, les gars. Franchement, je vous mens pas. L'Afrique du Sud, leur performance, elle est catastrophique, les gars. Vraiment. Franchement, au premier match de la Coupe du Monde, vous proposez ça. Non, mais réveillez-vous, les gars, s'il vous plaît. En plus, pour rappel, ils ont pris 2 cartons rouges, les gars. C'est plus c'est des boxeurs aussi, les gens de foot, les gars. Et sur C'est une des folie. erreurs grotesques, C'est franchement, quand vraiment, tu vois, franchement, ouais. surtout le deuxième, c'est un coup de sang, je pense, de la part de Ouais. Zouane qui a juste, Zouane, les gars. voilà, il est arrivé dans la Il a zoné, surface. les gars, il a zoné. Non, vraiment, Franchement. il a raté et il a donné une gifle au défenseur mexicain. C'est vraiment ce qui s'est Je passé. pense qu'il a pas apprécié un peu la performance du Mexique, qui était quand même, malgré les cartons rouges, etc., quand même assez exemplaire. Largement, oui. Avec leur numéro 9, quand même, qui fait une Jiménez, très oui. bonne entrée en Coupe du Monde. Jiménez, oui. Franchement, très très bon joueur. Très très bon joueur, les gars. En parlant du Mexique, bon, regardez-moi ça. En parlant du Mexique, on a ramené le petit maillot, vous Le connaissez. maillot du Mexique, Du les gars. Mexique, Voilà. franchement magnifique, qui sera gagné dans les commentaires. Donc on va faire un petit tirage au sort, donc restez à l'affût. Voilà. Donc t'en as pensé quoi? C'est la Et performance de l'arbitre. l'arbitre, oui. Alors, il a eu beaucoup à faire, notamment le deuxième carton rouge parce qu'il n'avait Mm. pas vu. Pourtant, il était bien placé, il était devant l'action, mais il l'a pas vu. Et pour moi, le troisième rouge qu'il donne au Mexique pour Montes, c'est un peu la compensation parce Ouais, que c'est vrai. Mocao, certes, il part vers le but, mais il s'excentre un peu. Donc pour moi, c'était jaune. Et Mm. après, par contre, il faut qu'on en parle. Hein, le coup franc derrière, comme il est complètement Ah, raté. les gars, Alors vraiment horrible. Mokoena, il fait une Horrible. talonnade là, je sais pas, la balle, il la rend directement au Mexique, ça part en contre-attaque. Non. Non, mais moi je trouve quand même que là, comment dire, le carton rouge sur Montes, c'est un peu la cerise sur le gâteau, si vous voyez ce Ah que je oui, veux dire. vraiment, il a terminé Franchement, sur beauté. c'est le pompon sur la Garonne. Parce que franchement, les gars, des fois, à un moment, je sais pas si t'as vu l'action avec le Mexique, qui fait le coup franc, enfin, qui fait ouais, le coup franc, ça part sur un des joueurs et il tire complètement à l'opposé. Je sais pas si vous avez vu l'action, les gars, on va la mettre en commentaire, enfin, en vidéo, mais c'était vraiment d'un niveau, c'était horrible, hein. On a Franchement, senti qu'il y avait très peu de maîtrise technique du côté de l'Afrique du Sud. ouais. Vraiment, Je- ils étaient pas prêts pour ce match, clairement. moi, je pense clairement il y avait une pression, hein, pour les deux, quand même, les deux nationalités, comment dire, les deux pays. Les deux pays, oui. Match d'entrée, je pense que c'était compliqué. Il ne sait pas encore comment jauger, comment jouer. Et donc, moi, je pense quand même que ça à revoir. La prestation est zéro. 3 cartons rouges en premier match de Coupe du Monde, ouverture. C'est horrible, les gars, frérot. S'il vous plaît, réveillez-vous, les Parce gars. qu'il faut le noter que sur les deux dernières Coupes du Monde, il n'y a eu que 4 cartons rouges dans tout le tournoi. Et là, il y en a eu 3. Voilà. Au premier match, il y en a déjà eu 3 On a directement. déjà 3 cash directement. Oui. Et en ce moment, je trouve que les arbitres sont vraiment à chevaux, hein, sur les cartons rouges, hein. Ah, ils sont très sévères en ce Ils moment. aiment bien dégainer, hein. Ils aiment bien dégainer Pas grand-chose, décidément, hein. oui, oui. Et dégainer à skip, pas que les cartons, hein. Ils dégainent aussi autre chose, mais on dira autre chose. Ça fera un truc, hein, mais voilà. Et par contre, il faut parler de la prestation de Quinones, la meilleur buteur de la Saudi Pro League, qui arrive direct 9 minutes, il marque le premier but. Ça, Mais dans les dribbles, il était percutant. C'était vraiment un ailier gauche magnifique. franchement, très très bon joueur. Très Très, belle très bon. surprise. Moi Oui. qui ne le connaissais pas avant, Oui, il y en a franchement, beaucoup qui l'ont découvert avec ce match et je pense qu'il peut faire une très grande Coupe du Monde. franchement, en plus, c'est une de ses coupes. Franchement, j'aime trop sa coupe de cheveux. Ouais, Donc, en vrai, c'est un peu mon. Ouais, en vrai, c'est des bons, il est bon, en vrai, les frères, il est bon. J'ai rien à dire sur ce joueur. Voilà. Franchement, après aussi, quand même, le gardien d'Afrique du Sud. Ronwen Williams, oui, le Sud-Africain. Sur le premier but, par contre, je sais pas, il a joué à quoi, les gars. Ah oui. Je sais pas s'il aime s'il aime se la prendre, se prendre des petits ponts. Mais mon gars, c'est plus Et possible. la relance qu'il fait sur Sitolé. Sitolé qui rate totalement son match. Hein. Sitolé, taboulé, frère. Oh, vraiment, déjà, il rate la relance, ce qui permet au Mexique de marquer le premier but. Et après, celui qui donne le carton rouge, qui met vraiment son pays, qui tue le match, en fait. Qui le met dans la merde, Ouais, voilà, simplement, le match. frère. À partir du moment où ils prennent le rouge, là, le match est Là, fini. vraiment, 2 rouges, 2-0, tu te prends. Ça fait un carton rouge pour chaque but. Ça, c'est.
Franchement, je sais pas ce que leur coach leur donne à manger, mais Oui, Hugo Bross, justement, on sent qu'il était. En fait, je ouais, pense qu'il avait peur, ou alors il n'avait pas ouais. confiance en ses joueurs, parce qu'on sait que cette équipe est quand même allée en demi-finale de la CAN 2023. Ah, c'est folie ça quand même, Oui, hein. c'est pas Ça n'importe c'est qui, hein, franchement l'Afrique ouais. du Sud, c'est pas Et n'importe qui. maintenant ils sont bah, ils sont en Bah, nulle part. justement, ils vont devoir lutter pour leur qualification, Mmh. et ça va se jouer avec les deux autres équipes du groupe, la Corée et la Tchéquie. En sachant aussi que le meilleur troisième aussi passe. Donc il y a quand Évidemment, même voilà, ils peuvent ça quand va même se prendre en compte qualifier, le meilleur troisième. mais ça on le verra. Et donc on va passer au prochain match, c'est ça? Prochain match. Prochain match. Maintenant, on va parler du deuxième match de cette Coupe du Monde et aussi match du groupe A entre la Corée et la Tchéquie qui a eu lieu à 4 h du matin, si je ne me trompe pas, heure française. Donc, c'est pas tout le monde qui l'a regardé, évidemment, je m'en doute bien. On va en parler brièvement. Personnellement, je l'ai regardé, mais c'était dans des conditions où j'étais pas spécialement concentré. Voilà. Vu le match les gars, franchement, Oui, je comprends. surtout la première mi-temps. Alors, la première mi-temps, elle était vide, tout simplement. Alors, il y a Son qui a totalement raté son match. Faut dire, il a raté plein d'occasions. Son les gars, On sent que c'est sa dernière Coupe du Monde, quoi. Voilà, il est plus réellement dedans. Il aura un les petit gars. peu de mal. Il va peut-être mettre des buts, oui, mais je pense pas qu'il fera une très grande Coupe du Monde. Lui, par contre, il a raté vraiment des face-à-face. Je pense, si je me trompe, 3 face-à-face, il a raté. 4, même je crois une quatrième, hein. Ça je pense que t'as pas encore Après, vu. c'est une moins grosse occasion, mais oui, il rate. Franchement, c'est un peu trop quand même pour un joueur de ce calibre qui a joué à Tottenham et qui joue maintenant pour rappel. Il joue à Los Angeles. Voilà, justement. Bah, on voit, en En fait, plus, c'est on oui, voit pourquoi il joue à Los Angeles. voilà, c'est ça. Moi, je ressens un peu une pression. C'est plus le Son d'avant, les gars. En fait, dès qu'il a gagné l'Europa League avec Tottenham, c'est comme s'il avait fini le Ouais. jeu, quoi. Il s'est relâché. La Coupe du Monde, c'est juste pour finir sa carrière, mais après, je pense que la retraite va pas tarder à arriver derrière. La retraite sonne bientôt. Ça, exactement. Allez, la grave, elle est pas mal. Et donc, à la mi-temps, il y avait 0-0. Il se fait piéger à la 59e minute avec un but de Krejci sur Très une bon joueur. touche. Très Voilà. bon joueur. Et il vient mettre de la tête le capitaine. Il faisait déjà un bon match défensivement, oui, parce qu'il avait beaucoup piégé les défenseurs, les attaquants coréens. Parce que c'est un défenseur. C'est un Hein, défenseur, faut pas oui. oublier, hein. Défenseur et capitaine, il vient, il marque de la tête. Et derrière, alors là, vraiment, c'est une masterclass qu'il a fait. In-beom Hwang qui vient, qui met un but déjà. Ouais. En tant que milieu de terrain, il Ça, s'est projeté dans la surface. Franchement, c'est une galerie. Franchement, ce joueur a surveillé, les gars. Exactement. À surveiller, ça peut être franchement la révélation de son Et nom. alors, là, sur le deuxième Franchement. but, c'est magnifique. Il fait un rush Ouais, tout côté seul. droit. Tout seul. Il fait un centre Il a fait magnifique, franchement, vraiment. Et victoire de la Corée comme ça. Donc, un but, une passe D. Il finit homme du match. J'ai kiffé, franchement, personnellement. Donc là, on va passer peut-être Prochain match. Donc, au on va passer prochain à match. Canada-Bosnie. Un match très très intéressant. Ça, on a beaucoup de choses à dire, les gars. Et oui, on va partir. On va parler du match, deuxième match d'ouverture, parce qu'il y en a eu 3 dans cette Coupe du Monde. C'est assez insolite, voilà. Entre le Canada, donc pays organisateur, et la Bosnie. Allez, la Bosnie, allez, les gars, la Il faut le noter, donc Ilan Attention. et Bosnia. Il y a Régis Bosniak dans le sang, fier de l'être. Yann Espan va gagner la Coupe du Monde et on va y arriver à gagner la Coupe du Monde. Donc la Bosnie dispute leur deuxième Coupe du Monde. Donc la première, c'était en 2014. C'était 2014, fait éliminer en phase de poule. Je sais pas si tu te souviens, tu avais des souvenirs de ce match peut-être Oui, moi j'avais déjà surtout vu le match contre l'Argentine. Contre l'Argentine, oui. Franchement, 2-1 malheureusement, malheureux score. Mais quand même, on a quand même tenu contre l'Argentine qui a fini en finale de Coupe du Monde 2014. Donc franchement, un peu dégoûté, mais franchement fier de ce pays qui a quand même proposé des bonnes choses. Tout en rappelant comme que c'est un pays assez jeune, qui est encore un peu en développement. Donc franchement, oui, comme content. Comme des bons souvenirs. Et pour la Coupe du Monde 2014, il faudrait noter le match contre le Nigeria où Dzeko avait marqué et le but avait été refusé pour un hors-jeu inexistant. Et c'est ce qui a fait que la Bosnie sorte derrière. Beaucoup de polémiques sur ce match. Hein. Oui, Même Daron, il se rappelle encore, pour vous le dire, hein, des vols, etc. Mais après, c'est pas grave, c'est parti du foot. On s'est relevé et on est là. Donc c'est plus Dzeko qui est encore là d'ailleurs. Hein, bon, il a pas joué ce match parce qu'on sent qu'il est un peu faible physiquement. Si je me souviens bien, il a 40 ans, c'est ça? Oui, 40 ans. Voilà, donc évidemment, c'est compliqué physiquement, mais il est là parce que c'est quand même le capitaine historique du pays. Voilà. 5e joueur le plus vieux de la Coupe du Monde. C'est vénérable. Ouais, bien sûr. Alors, on va parler un peu du match. Donc, voilà. ça avait commencé faiblement côté Canada. On était un peu déçus. Ça, franchement, très surpris. Hein. Oui, et quand même, assez faiblement, mais je trouve quand même que les premières secondes, le Canada m'a quand même fait un petit peu peur. Oui, c'est vrai. Le tout début du match, j'étais assez choqué de l'intensité qu'il y a eu dans le match. Il y avait une bonne maîtrise du ballon, je trouve. Moi, je mens pas, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé un peu à transpirer et tout quand j'ai vu le tout début du match. Et après, on a quand même vu que les 20 premières minutes, 25 premières minutes, la Bosnie était comme clairement devant. Oui, oui. Donc ça, c'était quand même Le Canada avait le plus le ballon, je me souviens, ils avaient la possession, mais devant, c'était catastrophique. Jonathan David, il fait un match, bon, c'est à revoir. Ça, franchement, je sais pas si tu as vu l'action, il veut faire une passe en retrait. Ça vient sur un ailier bosniaque et ce qui se fait charcuter. Je sais pas si tu as vu. Oui, oui, je m'en souviens. Ça, Okay. c'est une dinguerie quand même, il s'est fait tuer. Donc, Jonathan David, quand même un petit peu à revoir ce match, même si voilà, c'est quand même un très bon joueur. Oui, c'est un très bon joueur, mais on sait que le Canada en Coupe du Monde, donc ils avaient joué 2 fois la Coupe du Monde, 1982 et 2022, 6 matchs, 6 défaites. Voilà. C'est incroyable. Hein. Et dites-vous donc que c'est le premier point de l'histoire de la Coupe du Monde. Oui, parce qu'on le dit, oui, il y a eu un partout dans ce match. Hein, voilà. Donc leur premier point en Coupe du Monde, oui. Donc oui, ils ont commencé assez faiblement. Après, on a vu la Bosnie
qui a mis un magnifique but, franchement. Oui, sur corner. Qui But de sont, Lukic. qui Sur sont corner. ouais, franchement bons sur le corner, la Bosnie. En attaque, ils sont franchement, faut vraiment faire attention à cette équipe qui peut quand même faire mal en attaque, notamment au niveau des corners, parce que je trouve quand même que les ailiers, etc., je les trouve pas assez percutants. Je Oui, trouve que ça manque un petit peu de c'est vrai. vitesse. Sur les côtés, ça avance pas Sur trop. les côtés, voilà. Oui. C'est un peu voilà, une chose à revoir. Donc après, il y a eu la mi-temps. Et match de Kolasinac, donc si je me souviens, il est passeur décisif sur le Mm. corner. Et défensivement, c'est très bon. Il fait même un sauvetage sur la ligne en deuxième Ouais, mi-temps. Je crois que c'est Jonathan David qui tire c'est vrai, et oui. il sauve sur la barre. C'est vrai que ça, franchement, ça m'a quand même assez choqué. Moi, j'étais devant la télé, je pensais vraiment être dedans. Je me Oui, suis oui, dit, oui. c'est fini, On les s'est tous frères. dit ses buts. Et franchement, Mm. l'arrêt, il Magnifique. tire sur la barre comme ça, là. Et franchement, incroyable. Quel joueur. Et alors, côté Canada, il y avait quand même plusieurs bons joueurs, notamment au milieu de terrain. Il y avait Eustachio, le capitaine, Ismaël Koné qui tenait vraiment le ballon. Et on sentait qu'il y avait une maîtrise. Ça Ouais, qui est frustrant pour le Canada, c'est qu'il y avait une c'est vrai, très c'est vrai. grosse maîtrise du ballon, mais que devant, l'attaque était vraiment zéro. Hein. Ça, c'est Il y a eu énormément de ratés. catastrophique l'attaque. Franchement, je me disais, si on jouait contre le Zimbabwe ou contre le Canada en attaque, franchement, les gars, réveillez-vous, c'est trop facile pour nous. Et justement, ils se sont réveillés. En fin de match, ils ont fait entrer Kyle Larin, donc Ouais. l'attaquant, si je me souviens bien, il joue en Kylo Liga. Ren, Je sais plus exactement dans quel club, mais il joue en Star Liga. Wars. Et il arrive, 2 minutes de jeu, une frappe, bon, elle est déviée, mais premier tir, but, directement Mais égalisation. ça faut quand même noter quand même que le Canada, deuxième mi-temps, a fait que pousser pour voilà. Évidemment, oui, Franchement, la Bosnie, deuxième mi-temps, c'était, il voulait vraiment, je pense, garder le score, ça s'est vu. rester un maximum derrière, bloc bas, et peut-être jouer un peu avec des contres. Ils ont quand même des occasions à un moment. Oui, il y a eu Ouais. un raté, il y a eu Il y a eu un un contre un raté, très gros raté, je ne avec sais un arrêt de plus, Crépeau. mais dommage, un raté quand même qui Ça aurait aurait fait pu. 2-0 en fait. Ouais, Parce franchement, que oui, c'était avant l'égalisation du Canada. justement. Et après, la Bosnie, après ça, absent. Oui, Rester ils en ont tenu, retrait. oui. Il va tenir, mais moi, je pense que le plan de jeu n'est pas bon, parce que tu peux pas tenir sur plus de 40. Et ils ont failli prendre le deuxième but à la fin, Kyle Larin, qui est une Ah occasion qui oui, est contrée dernière minute. ah ça, c'était une Oui, folie, hein. oui, c'était pas loin. Il a pénétré dans la surface comme ça, il a tiré, c'était le Côté gauche, ça bordel. arrive et c'est C'était le bloqué. bordel. Mais moi, je pensais que c'était fini. Je me suis dit, on a perdu. C'était pas loin de perdre le match. On va Oui. finir comme le Canada en 2022 et 96, on aura 0 points. Je me suis dit, wesh. Mais non, on a survécu, les gars. Donc, Tard les Bosniaques, les gars. les deux partent avec un point. Ouais, Tout est lancé dans cette Coupe du Monde, sachant que c'est franchement, un ouais. groupe très ouvert avec la Suisse et le Qatar. Ouais. Oui, moi, je pense qu'il peut faire quelque chose, mais en tout cas, je pense pas qu'ils seront derniers. Je Ça, moi, pense je pense la pas. Bosnie sera sûrement oui, troisième Peut jouer, minimum. quand même, peut jouer, je pense, Voilà. la qualification. Ça dépendra du niveau du Qatar. Si Voilà. le Qatar fait comme en 2022, je pense que les trois vont passer. Mm. Si le Qatar est revenu avec de meilleures envies, sachant qu'ils ont quand même gagné la Coupe d'Asie, Mm. ils peuvent chercher une qualif aussi. Justement. Attention. Donc c'est un groupe vraiment où on ne sait pas trop. Tout, en fait, je pense, tout est accessible. Tout le Parce monde peut se que là, qualifier. on n'est pas aussi à l'abri que la Suisse, on ne s'est pas encore La vu Suisse jouer. non plus. Oui. Et que la Suisse se fasse surprendre aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je trouve un peu la Suisse, des fois, c'est un peu instable. Je trouve En Coupe on du sait- Monde, oui, ça dépend. on sait pas trop. Oui, oui. Mais voilà, ils ont comme une bonne base, donc je me fais pas trop d'inquiétude pour eux. Mais la Bosnie, les gars, je vous dis, va gagner la Coupe du Monde. Et vous serez les premiers de choquer. Vous serez là, les gars. Le troisième et dernier pays organisateur, les États-Unis, qui ont joué leur premier match contre le Paraguay. Victoire 4-1 des États-Unis. Donc Méchant, les gars. vraiment, c'était un non-match du côté du Paraguay. Il y a eu une seule équipe sur le terrain, de A à Z. Ça, franchement, je suis complètement d'accord. Hein. Après, moi, avant le match, je pensais quand même qu'on allait assister, pour moi, à un petit match nul. Comme avec des buts. Oui. Voilà. Mais les États-Unis ont laissé. Ils ont détruit le Paraguay. Franchement, c'était horrible. Oui. Le Donc, Paraguay, franchement. aucune chance. D'ailleurs, d'entrée, au bout de 7 minutes, directement, il y a eu but. Alors, un but Mm. contre son camp. Donc, c'est Pulisic qui déborde côté gauche. Il fait un double magnifique. Ça revient sur McKennie qui frappe. Bon, la frappe n'est pas cadrée, mais ça revient sur un défenseur paraguayen. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais il fait une espèce de passe. Ouais. Peut-être faire une passe à son gardien, je ne sais pas, mais la passe, ça rentre dans ses buts. Quoi. C'est cash comme ça. D'entrée, ils ont montré le ton. Ils ont dit on n'est pas là pour blaguer dans cette Coupe du Monde. On veut gagner. C'est vrai. Mais moi, je pense quand même que les États-Unis, malgré que l'adversaire soit pas non plus très fort en face, peuvent être quand même une nation qui peut être un peu créer la surprise. Parce que moi, je pense que personne les attend trop au tournant. Après, tu m'étonnes quand tu appelles le foot le soccer. Oui, voilà. Il y a un petit problème dans le truc. Mais je pense quand même que c'est une nation qui a fait beaucoup de progrès dans le foot, donc quand même à surveiller. Parce que oui, il faut parler de Pulisic qui a fait une très grosse saison avec l'AC Milan, même Ouais. si bon, Milan n'est Très pas en fort, Ligue hein. des Champions la saison prochaine, mais personnellement, il a fait une très bonne saison. Ouais. Et attention, parce qu'il y a quand même sur le banc de très bons joueurs comme Timothy Weah de l'OM. Tu vas très très fort. Ah oui. Très fort. Quand je vois des joueurs comme Sergio Dest qui est passé par le Barça, il y a deux gros noms dans cette équipe. Hein. Ils sont pas là pour C'est blaguer dans cette Coupe du Monde. Ouais, je moi, pense qu'on les prend trop à la légère, à mon avis. Ouais. Et oui, le doublé évidemment de Folarin Balogun qui était à Monaco. Alors lui, magnifique vraiment. Alors, le premier but, bon, Ouais. c'est Pulisic qui déborde côté gauche encore une fois, qui revient dans l'axe. Toujours présent, Pulisic. Pulisic sur tous les buts. Hein. Et après, Pulisic. en une passe, enfin en une touche, il vient plat du pied, but. Ok, but classique d'attaquant. Mais alors, le deuxième but, il nous fait un crochet enroulé du pied gauche dans la lucarne opposée. C'était un but magnifique. Mais moi, je pense quand même que l'équipe des États-Unis représente bien, est bien représentée par son nom.
États-Unis, États-Unis. l'équipe est unie. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai quand même assez ressenti. Je trouve qu'il y a une vraie cohésion dans cette équipe. Et moi, je pense qu'elle peut aller vraiment loin. On a vu le match là, Pulisic, très très grosse performance. Mackenzie, très grosse performance. Là, les joueurs un peu d'Europe quand même, je trouve ça Et alors, important. c'est ça qui est étonnant, c'est que les États-Unis ont beaucoup de joueurs qui jouent un peu partout Ouais, en justement. Europe. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent dans le pays, justement. Des joueurs locaux, il n'y en a pas beaucoup. Vu le pays. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce que moi, je Ouais, m'attendais. c'est vrai, bah, moi, je Il y a plus. beaucoup de joueurs américains en Mm. Europe et on n'en parle pas beaucoup, je trouve. C'est vrai, ces gens américains, je pense que souvent, ils sont un peu sous-cotés, peut-être à cause de l'origine. Oui, Je pense, parce sûrement, que oui, oui. on se dit pas qu'États-Unis, c'est un pays de foot. On se dit que c'est un pays où il y a du football américain, où il y a de la danse, où il y a du basket. Basket, oui. Et franchement, Australie-Turquie, moi, je pense quand même que la Turquie peut gagner. Mais oublie pas quand même que l'Australie peut faire la bonne surprise. Dernière Coupe du Monde, c'est arrivé comme en huitième de finale. Huitième de finale, ouais. Parce qu'on passe les phases de groupe. Moi, je pense que ce serait plutôt un match 50-50. Même cette Turquie sur papier me paraît beaucoup plus séduisante. La Turquie qui a fait un très gros Euro Mm. 2024, Justement. quart de finale. Ouais, avec des très bons joueurs, Arda Güler. Arda Güler. Yildiz. Yildiz, Oui, bien sûr, Yildiz, oui. justement. Donc je pense que ça peut être une bonne nation aussi. Mais voilà, c'est sa Coupe du Monde. On sait que les matchs sont loin d'être joués sur le papier. Donc Clairement. il n'y a aucun rapport avec l'effectif. Mais oui, je pense que la Turquie peut finir premier de ce groupe, même si le groupe est relevé, je trouve. Oui, quand même. Il n'est pas forcément relevé, mais il est équilibré. Ouais. Il est équilibré. C'est vrai que chaque équipe a un peu son rôle à jouer, sauf le Paraguay qui sont complètement Paraguay, nuls. ouais, qui commence très mal. Ils sont vraiment à l'ouest, Oh là franchement. là. Je sais pas s'ils ont fait la Coupe du Monde, je sais pas comment ils sont passés. Mais voilà, donc je pense quand même que la Turquie, pour moi, la Turquie finira premier de ce groupe. Premier, ok. Franchement, ouais. D'accord. Ouais. Moi, je Ou alors les États-Unis deuxième, je pense. Parce que une équipe européenne a pour moi souvent l'habitude d'avoir une plus grosse intensité dans ses matchs de préparation, voilà. Mais c'est vrai quand même que les États-Unis sont bons. Hein. Oui. Et C'est la Turquie, mais les vrai. États-Unis aussi, ils ont l'expérience de Coupe du Monde que la Mm. Turquie n'a pas. Il C'est faut vrai que prendre la ça en Turquie- compte. Et l'Australie aussi. Donc, est-ce que ça va jouer? Je pense quand même. Parce que le Paraguay, ça faisait un moment qu'il ne s'était pas qualifié, si je ne me trompe pas, depuis C'est vrai, 2010, ouais. il ne s'était pas qualifié. Et la Turquie, comme j'ai dit, depuis 2022. Non, depuis 2002. Mm. Donc, les équipes qui n'ont pas joué la Coupe du Monde depuis si longtemps, elles ont un peu de mal à se mettre dedans. Et ça s'est vu que le Paraguay, quoi. Et c'est vrai que souvent là, c'est un peu des opposés, un kebab contre un burger. C'est ça. Donc c'est un peu les opposés. Et donc moi, je pense que ça peut faire différence. Moi, je suis plutôt team kebab. Donc c'est pour ça que j'ai dit plutôt la Turquie. Mais après, un burger, ça c'est pas mal. Donc, aussi. déjà, Australie-Turquie, tu vois la Turquie gagner. Moi, je pense quand même la Turquie gagne. D'accord. Même ok. si je pense que l'Australie peut faire peur à la Turquie. Je pense qu'elle peut faire très peur à la Turquie. Mais la Turquie, pour moi, a des armes offensives et même au milieu que l'Australie ne pourra pas défendre. D'accord, ok. Très bien. Maintenant, on va aborder le sujet des matchs qui arrivent donc ce dimanche. Au moment où sort la vidéo, normalement, ils n'ont pas encore eu lieu. Peut-être Qatar-Suisse, j'ai un doute. Je ne sais pas. Si on monte vite la vidéo, normalement, on sort avant. Donc Qatar-Suisse, on l'a déjà abordé avant, on va pas revenir dessus. Hein, voilà, c'est normalement la Suisse qui gagne. Le match qui va se dérouler à minuit heure française, donc c'est le plus gros choc de cette première journée sûrement. Brésil-Maroc. Brésil-Maroc, franchement, Brésil-Maroc. un match qui me hype, mais de malade. Parce que quand même, deux très grosses nations. Le Maroc, un peu, qui ces dernières années se redynamise. Qui monte en Un puissance vrai énormément. projet Oui, oui. sportif. Et moi, je trouve un peu le Brésil quand même qui baisse un petit peu. C'est l'inverse. Malgré des très grands noms. Donc franchement, un match mais qui m'excite, mais au plus haut point. Depuis le tirage au sort, on en parlait de ce match, Ouais, clairement. franchement, On attendait que ce match. Et en plus, en premier match comme ça, d'entrée, D'entrée. va Très, falloir très tôt, hein, c'est que le troisième jour de la Coupe du Monde, on a déjà un très gros match. se mettre directement dans le bain, Oui. très important, avec en plus un grand Neymar qui est blessé. Malheureusement, oui. Bah, grand Neymar, pas trop en ce moment avec Santos, Ouais, il a un peu de franchement, mal, faut le dire. Il y a Los Santos qui joue à GTA, il joue plus à GTA qu'au foot. Donc, Mais ça reste quand même un joueur historique du Brésil, il se devait de jouer la Coupe du Monde. Bon, malheureusement, on perd des joueurs comme João Pedro, ouais, ça arrive. à cause d'un mec comme ça. Mais après, là, on va quand même pouvoir passer sur les pronostics un petit peu, Oui. ce qu'on envisage. Toi, t'en penses quoi un petit peu, Henri, de ce match? Alors, qui va gagner beaucoup donnaient Maroc favori, mais ces derniers jours, ils ont perdu deux joueurs titulaires, donc Abdé qui devait jouer ailier gauche et Aguerd en défense centrale. Et ils seront remplacés par des noms qui sont pas spécialement aptes à jouer une Coupe du Monde. Chadi Riyad en défense centrale avec Issa Diop, je sais pas si ça va faire le poids contre des Rafinha, Vinicius, Matheus Cunha. Franchement, ça me fait un peu peur. Ah, ça reforce ça, les gars. Moi, j'aimerais pas être marocain. Hein. Ce jour, franchement, de ce soir ou demain, je sais pas comment c'est. Enfin, le truc. Mais j'aimerais pas être marocain parce que, dites-vous, le pressing qu'ils vont se prendre par Vinicius, Cunha. Rafinha, bah, oui. Ça, franchement, le pressing, mais franchement, j'aurais jamais cédé ça à mon adversaire. Par contre, il faut en parler à la défense du Brésil aussi, qui n'est pas folle non plus. En plus, ils ont perdu leur latéral droit, Wesley, sur blessure. Ah, c'est dommage, Certes, ils ont Marquinhos, Gabriel, qui sont tous les deux allés en finale de Ligue des C'est Champions. vrai, Gabriel qui a loupé son penalty. Il est trop nul. Non, en vrai, Gabriel, ok, faut quand même en parler de non, ce penalty, il mais est sur très le bon. terrain, il est quand même C'est très vrai bon. c'est vrai, j'abuse. C'est un peu pour rigoler. Ouais, bien sûr. Et
Au cage, normalement, ce sera Alisson qui va commencer, je pense. Alisson Becker, Alisson Becker, qui a été toujours blessé présent. cette saison, encore une fois. Il est Ouais, souvent blessé avec Liverpool, c'est dommage. c'est dommage, mais très bon joueur, hein. Voilà. Franchement, qui a fait ses preuves, une expérience inédite, C'est sa inédite, 3e longue. Coupe du Monde. Justement, ouais, troisième, Oui. bien sûr. Il a fait 2018, 2022 et là 2026. Exact. Mais du coup, c'est quoi ton pronostic? Parce que là, tu nous C'est fais un c'est développement. compliqué. C'est C'est quoi ton compliqué. pronostic? Ah, je vais quand même dire victoire du Brésil. En plus, je pense que Mario, Ah, je suis obligé en fait. Je suis obligé, mais les gars. c'est un petit tapis, les gars, depuis Ah, qu'il y a du oui, Brésil, voilà, les gars, c'est ça. Oui. pour ça. Moi, je pense que je serais plus fermé à l'idée d'une victoire du Brésil. Je pencherais plutôt sur un nul, mais avec quand même une domination du Brésil. Pas mal de buts aussi des deux côtés, je pense. Il y a un nul alors. Ouais, mais je pense quand même que le Brésil va dominer, mais il va avoir du mal à marquer. Ça dépendra de Brahim Diaz. Brahim Diaz peut faire un Ouais, très gros match aussi. Ça, justement. oui. Donc, ouais, moi, je pense un petit 1-1. Un petit 1-1. Et toi, 1-1, ouais. combien? Alors, s'il y a victoire du Brésil, on va dire 3-2. S'il y a nul, 2-2. Ah ouais, 3-2. 3-2 ou Ok. 2-2, je pense. Henri, les gars, il est chaud, hein. Il veut qu'il débute, les gars. Je veux des buts, oui. Il veut que ça foudroie. Parce que vu les défenses qu'il y a, je m'attends à des buts. Il y a Ouais. de très grands attaquants et des défenses qui sont un peu moyennes, donc je pense qu'on aura beaucoup de buts. C'est vrai. Après, moi aussi, je pense, ça va être un match très, très intéressant à suivre. Voilà. Il faut parler de l'autre match du groupe C, donc entre Haïti et l'Écosse. Là, on a quand même deux très gros outsiders, même Ça, petit pousset, hein, vraiment. En fait, ce match, je sais pas qui va le regarder. En fait, il faut juste bien aimer le foot pour faire ça. Mais si c'est t'aimes deux pas équipes qui n'ont pas joué la Coupe du Monde au XXIe siècle. en fait, c'est dur à expliquer parce que je pense que c'est quoi, Haïti aura Haïti, oui. plus la fin. L'Écosse, je pense, L'Écosse, techniquement, serait L'Écosse va meilleure. chercher la qualif, Haïti va chercher à jouer. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Justement. Et donc, moi, je pense que quand une équipe a rien à perdre, elle est très dangereuse. C'est là qu'elle est le plus dangereuse. Donc, maintenant, on va parler du match en tant que Français qu'on attend tous. Hein. Mardi Ouais. prochain, France-Sénégal. Alors C'est là, Sénégal, les gars. gros choc aussi. Dans un groupe assez relevé avec la Norvège et l'Irak. Ouais. Je pense d'abord, on peut un petit peu parler quand même de la composition qu'on pourrait aligner, enfin, nous, de ce qu'on en pense, Oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de dingueries qui sont passées dernièrement là, avec la composition. En fait, c'est un bordel, en fait. C'est un Je bordel. vais commencer par prendre la compo qu'on a eue dans le dernier match amical contre l'Irlande du Nord. Je pense que ce sera à la base, ça devait être le 11 titulaire, mais on verra que c'est pas tout à fait ça. Donc, dans les cages, Maignan, logique. Hein. Latéral gauche, Théo Hernandez. Une charnière centrale, Upamecano, Saliba. À droite, Koundé. Un milieu, double pivot, Chouameni, Rabiot. En 10, on devrait avoir Dembélé. À gauche, Doué. À droite, Olysée. Et devant, Kylian Mbappé. Ça, c'est la compo qu'on s'attendait à voir à la Coupe du Monde, qu'on a eu contre l'Irlande du Nord. Mais ces derniers jours, on a des rumeurs comme quoi, apparemment, l'équipe de France, le staff n'a pas trop aimé Doué. Il n'allait pas assez vers l'avant, apparemment. Et du coup, il voudrait mettre Barcola titulaire. Et bah, franchement, je suis complètement d'accord. Parce que pour moi, Doué, il est surcoté. Non, mais franchement, les gars, je suis désolé. Et pour moi, Doué, il n'est pas aussi doué qu'on pense. Pour moi, c'est un bon joueur, tu vois. Un bon remplaçant qui peut apporter quelque chose. Mais de là à le mettre titulaire, moi, je sais pas ce que t'en penses. Je vois ce que tu veux dire. Mais il apporte l'explosivité, quoi. Voilà, un peu la fraîcheur. Mais pour moi, début du match. Tout un match, pas ouais. d'accord. Okay. Et puis moi, je le vois plus comme un ailier droit, en vrai. Hein. Ouais, et moi, je vois pas commencer avant. Alors que moi, pour moi, Barcola me séduit beaucoup. Hein. Je comprends. C'est vrai qu'il déborde bien côté gauche. Mais séduit pas physiquement, hein, parce que oui, physiquement, c'est pas du tout le cas, les gars. C'est sa tête de fou qu'il a. Mais franchement, en vrai, niveau technique. C'est qu'il a une très bonne technique. Et moi, je pense que ça peut être un bon passeur. Pour moi, Barcola, c'est plus un ailier gauche, justement. Oui, voilà. Doué, c'est pas un ailier. Ça peut être quelqu'un qui amène des centres pour des Mbappé, oui. pour des Dembélé. Même des enroulés, oui, c'est vrai. Qui seront là pour finir les buts. Tandis que Doué, les gars, Doué, en fait, pour moi, je vous explique. Pour moi, en fait, Doué, c'est un TikToker, en fait. Pour moi, c'est comme TikTok. C'est un mec, vous voyez ses highlights, vous voyez parce qu'il a une belle coupe de cheveux, il a des mèches, vous le kiffez, mais il n'est pas aussi fort que ça. Moi, je suis désolé de le dire. Là, je rigole vraiment pas, les gars. Doué n'est pas aussi fort qu'on pense, les gars. Et c'est véridique. Il est très, très, très bon. Mais de là. À le mettre titulaire gauche, non, les gars. En plus, il y a Olysée. Tu mets qui? Olysée. Mbappé. Pour moi, ce serait Olysée, Dembélé. Mbappé. Mais du coup, tu Olysée. Moi, attends, je t'explique. Vas-y. Mbappé à gauche. Ouais. Dembélé en pointe. Oui. Olysée à droite. Et en 10, tu mettrais Cherki, du coup. Cherki. Ok, Cherki. Dembélé, Cherki. Ah, les gars, pour moi, c'est aussi simple que. On se fait agresser par la tempête. Ouais, c'est une petite tempête là. Mais... Les gars, moi, je vous dis juste ça. C'est la meilleure compo qui est possible. Et tous ceux qui me disent truc là, Barcola ou Doué, non. Ces deux-là, ils vont calmement rester sur le banc. Même si, comme je l'ai dit, Barcola me séduit beaucoup. C'est une bonne doublure. Vous voyez, comme Doué. Mais les deux vont sagement attendre sur le banc. Ils vont attendre que ce soit leur tour. Calmement. Je pense aussi que je suis pas tenté. Il n'y a aucun des deux qui me tente côté gauche. Je pense sincèrement que Mbappé à gauche et Dembélé devant, c'est la meilleure solution. Mais le problème, c'est que Mbappé ne fait pas d'effort défensif à gauche et ça va être très compliqué. Surtout qu'on a un couloir gauche avec Théo Hernandez. Les gars, moi, je suis complètement pas d'accord avec ce qu'il me dit. Ah bon? Moi, je pense que, les gars, Mbappé à la Coupe du Monde,
il va être boosté. Mais vous C'est n'êtes pas vrai. C'est prêts. vrai que c'est pas le même Mbappé Les quand il est à la gars, Coupe du Monde. Mbappé, le dictateur, le chef de la France, est Le énervé capitaine. parce qu'il ne veut pas que Dembélé gagne encore le Ballon Le d'Or. Ballon d'Or. Oui, c'est vrai. Il doit aller Il ne chercher son veut Ballon pas. d'Or. Oui, c'est vrai. Donc, C'est très les vrai. gars, C'est c'est très vrai vrai. qu'il va jouer un petit peu solo, mais les gars, il va se tuer comme jamais, les gars. Il doit. Il est obligé. C'est De toute pour façon, ça. il est obligé. Il n'a pas le choix. Moi, je vous dis que, les gars, si jamais Mbappé fait une Coupe du Monde stratosphérique, qui finit meilleur buteur, meilleur joueur, plus la Coupe du Monde, Ballon d'Or. Ballon d'Or, les gars. Mais je suis d'accord. Parce que Les meilleur gars, buteur de Liga, de Ligue des Champions, les Ballon années, d'Or. Oui. les années en plus où il y a la Coupe du Monde, c'est quand Ça même joue plus énormément. important. Énormément. Après, tout dépend de Dembélé ce qu'il va faire. Mais si Dembélé fait pas une bonne Coupe du Monde, voilà, c'est KO pour Mais lui. moi, les je gars. pense que ouais, faut que Dembélé soit meilleur joueur, tout simplement. Faut qu'il soit meilleur joueur de la Coupe du Monde C'est s'il veut le sûr, Ballon d'Or. c'est sûr. Parce que que la Ballon saison d'Or. de Dembélé, en vrai, je pense qu'on en fait un peu trop avec lui. hein. Merci, merci. Non, mais C'est les même gars, pas le meilleur joueur du les PSG. gars, hein. quand vous dites Dembélé Ballon d'Or, non, les gars, pour moi, c'est pas le meilleur joueur du PSG. Pour moi, les Oui, gars, oui. ceux qui mettent en tête, c'est que Farhad Feia, Varane. les gars. Je Et il suis joue pas désolé. la Coupe du Monde, malheureusement pour lui, donc il l'aura sûrement pas. Et quand tu regardes, je vais pas faire le rageux, les gars, hein, mais souvent les buts de Dembélé, voilà, ça vient grâce à ses coéquipiers, voilà. Exactement, C'est oui. pas lui qui fait différence, les gars. Alors que Vara, Frérot, ouais, Vara, des c'est fois, il met Gvara qui fait différence. Ouais. Et malheureusement, Gvara, c'est quoi le problème? C'est qu'il est Géorgien. géorgien, Eh les oui, gars. Géorgie. pas qualifié. Justement, on Mm. dirait une formule de maths. Les gars, il ne pourra pas gagner le Ballon d'Or cette année en tout Pas cas. cette année, en tout cas. Oui. Parce que quand il y a enfin, comment dire, aux années de la Coupe du Monde, C'est la Coupe du Monde, c'est trop, 60% ça prime minimum. trop. Minimum. Justement, donc voilà, c'est pour ça. Mais voilà, comme on vous a dit, du coup, moi je pense Mbappé à gauche, Dembélé, Cherki, enfin Dembélé devant, et à droite, Olysée aussi qui peut être très très bon, triplé. Par contre, Olysée, je t'en supplie, je demandais un truc à Olysée. Oui, J'en vas-y. peux plus. La nonchalance, La au bout nonchalance, d'un oui, c'est moment, vrai que ça devient gênant, ça frérot. fait un peu trop. Quand Oui. il arrive, que le frérot, il fait. Bah oui, je pense aussi que la France va gagner, mais il faudra vite régler ce problème offensif avant la fin de la phase Ouais. de groupe. Parce qu'on l'a vu en 2018, Mm. la France, les 3 premiers matchs étaient un peu tatillons, et dès les 8e, il y avait une compo qui n'a plus changé avec C'est vrai. Matuidi et les gauches et tout. Donc il faudra innover, parce que je sais, il avait joué les gauches. Ah oui, bien sûr, je m'en fous, moi. Oui, oui. Je m'en rappelle. Mais donc je pense qu'il faudra faire un truc un peu comme ça, Mm. où il faudra innover. Parce que la compo qu'on voit là avec Barcola à gauche, j'y crois pas. Ça va pas rester toute la Ah non, compétition. Barcola, Ça peut pas tenir. Barcola, Pour moi, c'est peut-être un moyen de remotiver Doué à l'entraînement, de montrer de belles choses. Quoi. bien sûr. Et aussi, il faudra qu'à un moment, il teste Dembélé 9. Parce que 10, je suis pas à l'aise. Parce qu'en fait, Mbappé, il dézone trop. Il revient trop au milieu de terrain. Donc il faut un 9 Dembélé. Mbappé, c'est un joueur indispensable à la France. Tu ne peux pas bouger Mbappé. Quand tu vois mes performances, tu vois un gars perturbé ou pas? Bah, Mbappé, moi je suis comme lui actuellement. Les gars, les performances qu'il fait, le mec, le Real Madrid, même s'il ne marque plus trop dans les matchs, Ouais. les gars, il est trop important pour l'équipe de France. Et moi, je trouve quand il joue, il dégage une aura qui fait les dégâts aux C'est le adversaires. capitaine. Mais il Moi, faudra je qu'il pense donne qu'il plus verra. d'envie défensivement. quand Justement. même. Et après, La c'est un France, c'est dictateur. pas le Real Madrid. C'est grave un dictateur, Mbappé. C'est ça le problème. Et moi, j'aime trop. Mais moi, je pense quand même qu'il est indispensable. pour J'aime lui. beaucoup aussi. Franchement, je pense qu'il doit jouer. Parce que j'entends des gens qui disent qu'il faut mettre Mbappé sur le banc. Ah, Non. jamais d'avis. Ça, Jamais d'avis. faut pas aller aussi loin. Mais il faut qu'il fasse les efforts, c'est clair. S'il fait les efforts, on gagne la Coupe du Monde, je vous le dis. Justement, donc ça suivre quand même en vrai. Oui, clairement, oui. De toute Bah, façon. voilà. Et le Sénégal, bon, je les vois passer aussi. Je les vois deuxième. Et le Sénégal peut faire une grosse Coupe du Monde. Parce que quand je vois à la CAN ce qu'ils ont fait, un très bon milieu de terrain, franchement, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, ça peut faire des dégâts. En plus, ils l'ont gagné. Hein. Donc oui, ils ont gagné la CAN. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà. Ils l'ont gagné, les gars. Ceux qui Ils disent non, l'ont gagné sur le terrain. sur terrain, les gars, pas sur Snap, hein, pas par mail. Hein. Parce qu'il y a une autre équipe qui a gagné par mail. On Donc, ne dira pas le nom, mais vous savez très bien voilà. qui on parle. Avec tout le respect, les gars. Avec tout le respect. Tout le respect. Le Sénégal est champion d'Afrique. Voilà. Donc on va parler d'un match qui aura lieu mercredi à 3h du matin. 3 ans, on fait que. Les gars, on n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à rien faire à cause de cette Coupe du Monde de C'est fou pas là. possible, les gars. C'est horrible, les gars. mais on je ne peut pense que plus là, dormir. ils ont J'en ai pensé au marre. pays qui joue, l'Argentine, qui va jouer contre l'Algérie. Ouais, et je pense qu'ils ont dû mettre aux horaires. De l'Argentine, oui. Parce oui. que moi, j'en peux plus, les gars. Nous, ça nous rend fous. J'arrive aussi, plus à ouais. dormir. Pareil. Les soirs, je pense, au lieu de faire des bails, je fais je regarde des matchs de foot. Moi, j'en ai marre. Libérez un peu mon agenda, s'il vous plaît, les gars. J'arrive plus à dormir, les gars, wesh. Il n'y a aucun match la journée, toute la nuit. C'est pas Justement, possible. maintenant, on m'appelle Batman. Maintenant, on m'aappelle Batman, les frères. Mes darons ne me voient plus, hein. Clairement, mes darons ne me voient plus. Parce qu'en fait, la nuit, je regarde les matchs et le jour, je dors. Donc, en fait, Pas le choix. ça me dérègle complètement, en fait. Ouais, oui. Et du coup, mes darons, à un moment, ils pensaient que j'étais plus en vie, carrément. Ils pensaient que j'étais mort, frère. Je suis un mort-vivant, les gars. Donc, s'il vous plaît, avancez un peu les matchs. Donc maintenant, on va venir au match. Plus sérieusement, quand même. parce que- Argentine-Algérie, oui. Allez, alors, plus sérieusement. Là, on va un peu être plus sérieux parce que là, d'ailleurs, on est parti en truc. Oui. Donc, L'Argentine championne du monde. Argentine-Algérie. Argentine-Algérie. Oui. Franchement, Argentine, donc comme tu as dit, champion du monde. Mais j'ai un problème avec cet effectif, c'est qu'en fait, il y a trop de joueurs qui ont joué la Coupe du Monde 2022. Ouais, en fait, ça se répète. Et moi, je pense même que ça va un peu se répercuter
Enfin, parce que je crois que c'est jamais arrivé. Enfin, ça arrivait très rarement qu'une équipe, enfin une nation, gagne 2 fois de suite. La dernière fois que c'est arrivé, C'est Pelé, non? c'était avec sous Pelé, exactement, le Brésil Ouais. en 62. Et moi, je pense que c'est compliqué parce que je pense qu'une fois que tu as gagné la Coupe du Monde, je T'as pense plus la que dalle. ouais, t'as pas d'âge comme avec la coupe. Exactement. Parce qu'en fait, je pense que comment dire, quand tu la gagnes, tu te dis, ouais, une deuxième fois, c'est impossible, c'est jamais fait, voilà. Et puis dans tous les cas, Et tu as déjà gagné. Voilà, t'as un tu te dis tranquille, sentiment un c'est bon, peu voilà. d'avoir acquis, un peu terminé le jeu. C'est accompli, c'est fini. Et après, honnêtement, l'Argentine, 90%, enfin 50% du truc, c'est Messi, les gars. Aussi, oui, il faut le dire, Je clairement, suis oui. désolé de dire les trucs. Oui. Même s'il y a il y a Alvarez, il y a Nico Paz, les gars. Nico Paz, les gars. Avec beaucoup plus d'attention. Mais voilà, je pense assez limité. Et après, en face, on a l'Algérie. L'Algérie. L'Algérie, hein, quand même, qui a un très bon effectif. Alors, j'ai un problème aussi avec l'Algérie. C'est Riyad Mahrez. Faut le dire, Riyad Mahrez Ouais. n'a plus sa place dans cet effectif. Ouais, Déjà, le fait qu'il soit convoqué, c'est assez limite, Mm. mais de le voir titulaire, quand tu vois C'est qu'il y a des Hadj Moussa. Kebal, il est pas sélectionné. Oui, il n'a pas sélectionné Kebal. Il est pas sélectionné. Kebab. Ah, Kebal, pardon. Il n'a pas sélectionné Non, Kebal. mais Non, ça, vraiment, c'est folie. du En Paris plus, FC. Mais c'est le Kebal joueur- qui vient de monter en plus avec le Paris FC là en Ligue 1 et qui fait Mais vraiment, très c'est bonne le saison. joueur algérien le plus décisif en Europe. Il n'est pas convoqué pour la Coupe du Monde. Ça, franchement, je pense, pour moi, c'est une faute professionnelle. Clairement. Mais en Pas fait, convoqué il y a Ilan des Kebal. statuts. Il y a des statuts dans cette équipe. Ilan Kebal, t'as dit? Ilan Kebal, exactement. Ilan? Ilan, oui. Ilan. Putain, c'est chiant, moi, je suis pas sélectionné. Non. Ça- Mais franchement, je pense que c'est un peu une erreur. Et comme tu as dit, je pense l'équipe a entre guillemets déjà faite. Il y a des anciens qui vont un petit peu respecter. Et donc, moi, je pense que les nouveaux, voilà, qui sont très bons comme Kebal, ne sont pas prêts à cause de ça, justement. Ouais. Alors qu'il a largement le Très niveau, les gars. largement. Titulaire même indiscutable pour moi. Normalement, Mais donc, je pense qu'il va sagement regarder la Coupe du Monde assis sur son canapé. c'est triste pour lui quand même. Hein. Et forcément, et je pense qu'il va sauter tout le malheur, l'Algérie, je pense. Parce qu'il ne voudra pas l'avoir Ah, gagné. surtout à Mahrez, je pense. Hein. Ouais. Parce que c'est clairement. Parce qu'à Mahrez, il n'est pas sélectionné pour moi. En fait, Mahrez, en fait, après, c'est compliqué quand même, parce que c'est une légende un peu d'Algérie. Oui, c'est ça. Il devait jouer la Coupe du Monde. Oui, En fait, c'est comme Neymar. Quoi. Voilà, c'est pareil. C'est le joueur un peu qui a marqué une époque et une génération La CAN en Algérie. 2019, oui, bah oui. Et même à City, à Manchester City, Aussi, avec oui. la technique qu'il a. C'est vrai. Donc moi, même si je suis un petit peu d'accord, c'est, je pense, quelqu'un qui tu ne peux pas ne pas le sélectionner, quoi. Ça ferait tellement de débat, je pense, déjà comparé aux fans, etc., que c'est pour ça. Après, est-ce qu'il a le niveau, ça c'est une autre histoire. C'est vrai qu'à la CAN 2025, c'était compliqué. Bon, certes, il met des buts sur penalty. Ok, il fait de plutôt bons matchs en phase de poule. Mais on l'a vu contre le Nigeria, l'Algérie n'a pas existé du tout. Mais vraiment, pas du tout. Mais après, franchement, ce match, en fait, c'est un peu. En fait, je sais pas. En fait, tu as deux équipes qui ont des incertitudes. Ouais, surtout. Et puis, non, faut penser, l'Algérie a quand même battu les Pays-Bas en amical juste avant la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. But d'Aïdj Moussa, justement, comme je l'ai dit, qui est entré en jeu. Donc, à voir. Des deux côtés, ça peut passer. Hein. En fait, pour moi, ça va être ça parce que Argentine. Après, on va aussi aller dessus. Nico Paz. Nico Paz, oui. Vas-y, je te laisse parler. Je pense que je vais directement sur lui. Nico Paz, en fait, pour moi, c'est la révélation. Il va être la révélation de cette Coupe du Monde. Alors, Nico Paz, déjà pour moi, ça va être la révélation de cette Coupe du Monde. C'est un joueur, franchement, qui a l'élégance quand même. A l'élégance sur le terrain. Qui a la dalle quand il joue. À Com, on a vu Com qui va jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est fou. Qui a été promu juste il y a pas longtemps. C'était pas cette saison, c'était il y a quelques saisons, mais c'était voilà, mais qui sont un club franchement que personne n'attend en tournant. Ouais. Et je pense que Nico Paz il a un peu porté cette équipe sur ses épaules. Après, bien sûr avec des très bons coéquipiers, mais franchement Nico Paz c'est quelqu'un qui peut faire la différence. Un milieu de terrain qui est encore jeune. C'est un des rares jeunes joueurs de cette équipe argentine. Justement, c'est qu'il n'y a que les anciens, ils ont tous, ils ont tous la 40 trentaine, ans, les gars, oui, voilà, c'est ça le truc. Mais vraiment un joueur qui a fait un plus grand bien avec Messi. Ça peut être un duo, mais qui va faire des dégâts. Mais je vous en parle même pas. La bombe d'Hiroshima, c'est même pas assez pour vous expliquer ça. Donc Nico Paz, il va faire du sale, les gars. Moi, je vous préviens. Donc voilà, c'est vraiment ma petite pépite, les gars. C'est ma révélation. Enfin, que je pense. En avance, oui, d'accord. Oui. J'ai l'impression que Scaloni, il n'a pas fait d'effort. Il a repris la même équipe qui a gagné la dernière Copa América, en vrai. Hein, il a fait la même chose. Et il va falloir qu'ils s'adaptent rapidement. Et je les vois mal commencer leur compétition. Et je m'attends à une victoire de l'Algérie. Mais derrière, je pense que l'Argentine va quand même faire une grosse Coupe du Monde. Ah, comme la dernière, tu penses? Je pense pas la gagner non plus, je pense pas. Mais ils vont commencer dans le dur. Et après, ils vont monter en puissance. Je suis d'accord. Mais après, ouais, comme je vous ai dit, en fait, ça dépend de la performance. Mais moi, je pense quand même. C'est vrai que l'Argentine, les premiers matchs, souvent, ils ont un peu du mal. Ouais. Ils ont du mal à passer. Ils commencent mal leur Coupe du Monde en général. En vrai, je pense à un petit nul. Un nul, c'est possible. C'est un tapin, mais je pense quand même un petit nul.
Parce qu'après, l'Algérie, ils sont quand même très forts. Ouais. Voilà. Mais voilà, un petit nul. Un petit 50-50 des deux côtés. Avec, je pense, quand même plus d'occasions du côté d'Argentine. Bah, ils ont l'expérience, donc oui, je pense, à mon Mais avis. il y aurait quand même, je pense, un petit nul. Voilà. Et oui, parce qu'il faut parler aussi de Lucas Zidane qui a fait un très gros match contre les Pays-Bas au Mais, cage, un très grand gardien. Donc, s'il fait encore un gros match au cage, ça peut, ouais, ça faire peut différence. tenir. Ça va beaucoup jouer, je pense. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Ouais, quand Ça même. à surveiller. Maintenant, le match le plus attendu de cette Coupe Ouais. du Monde, j'ai envie de dire. Iran-Nouvelle-Zélande, les gars. Oula, Jean. Oula, tu m'as dit une dinguerie, frérot, là. Non, en vrai, Mais t'es malade, frérot. on va parler d'Espagne-Cap-Vert. Ouais, je préfère. Ouais, Avec qui dans l'équipe d'Espagne? Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal. Uno, nueve, bébé. Non, en vrai, les gars, Lamine Yamal, donc, qui est blessé depuis plus d'un mois avec le Barça. Il s'était blessé contre le Celta Vigo, je crois. Dernière journée de Liga. Il s'était blessé sur un penalty un peu bizarre. Enfin, voilà. Du coup, il devrait revenir pour le match contre le Cap-Vert, mais il n'aura aucun rythme parce qu'il a plus joué de match depuis. C'est vrai. Après, moi, je pense que le rythme, il n'y aura pas de souci. Hein. C'est le deuxième meilleur joueur du monde, Derrière qui? Mbappé. Derrière Mbappé, ok. C'est pas- mon discours est cohérent, vous Ok, inquiétez pas. oui, il suit la même logique. Donc, il y a un joueur qui a remplacé Lamine Yamal avec l'équipe d'Espagne et dont j'attends beaucoup dans cette Coupe du Monde. Les gars, c'est Ferran Torres. Ouais, quand tu restes très Ferran bon. Torres, on l'a beaucoup critiqué avec le Barça, mais malgré tout, il finit avec 21 buts et 3 passes D en 49 matchs. C'est pas Machallah, rien. les gars. Machallah. Pour un joueur qu'on critique, les gars, critiquez pas, les gars, respectez. Hein. Et en Liga, c'est l'Espagnol qui a marqué le plus de buts à égalité avec Lamine Yamal et sans tirer le moindre penalty de la saison. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Alors que ceux qui prennent penalty en ce moment au Barça, c'est qui? C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal et Rafinha. Et un Ouais, peu justement. Lewandowski tiré aussi. D'ailleurs, Justement. justement, il faut aussi parler de ça. Lewandowski est titulaire plein de matchs à cause du statut. Mais franchement, il faut dire la vérité. Le meilleur neuf au Barça cette saison, c'était Ferran Torres. Hein. Ouais. Honnêtement, oui, franchement, moi qui suis pas un très gros fan du Barça, eh ben, franchement, j'ai beaucoup aimé ses performances. Ferran Torres, c'est quelqu'un qui s'adonne, qui partait pas gagnant ce début de saison. Oui, c'est clair. On n'entendait pas grand-chose de lui, mais qui vient quand même, en plus, qui vient de Manchester City. Oui, c'est ça. Il était venu en Voilà. 2022. Et donc, franchement, franchement, très belle saison pour lui. Et moi, franchement, j'ai vraiment confiance en lui pour cette Espagne. Qui sera, je pense, même un atout, hein, Ferran Torres pour Il faut dire, Ferran Torres, cette espagnol. il a commencé ailier gauche. Après, il est passé à droite et il joue attaquant. Il peut jouer aux 3 postes de l'attaque. Et ça, c'est très fort. Parce que la preuve, Lamine Yamal est blessé. Lui, il joue à droite. Il a laissé Oyarzabal. Et quand Lamine va revenir, je pense qu'il sera repositionné dans l'axe, qui est son poste cette saison, où il a clairement joué le plus de matchs. Il a un petit déficit technique, c'est vrai, mais il a une très bonne finition en une et en deux touches. On l'a vu, son but contre l'Atlético en Ligue des Champions, il est magnifique. Incroyable, franchement, très gros match. Toujours présent, je trouve, dans les grands matchs. Les gros matchs, oui. Il est là. Et moi, je pense que contre le Cap-Vert, voilà, c'est son match. Hein. Une équipe plutôt faible, il va pouvoir dérouler. Hein, parce qu'il faut le penser. Alors, à la Coupe du Monde, Ferran Torres, c'est pas n'importe qui. Hein. Ouais. Je me rappelle d'un triplé qu'il avait marqué à la dernière Coupe du Monde contre le Costa Rica. 2022, ouais. 2022. Et il avait marqué un but contre l'Allemagne dans le match suivant. Ouais, donc qui a fini avec 4 buts. 4 buts, oui. C'est que la tunasse. Ouais. Et aussi, on va parler un peu de la Coupe du Monde là avec les prix des billets. Parce que les gars, c'est plus possible. C'est pas les normal. gars, c'est plus possible. Quand il faut payer 10 000 euros pour assister à un match d'équipe de France, moi j'en peux plus, les gars. Faut savoir parce que moi, je voulais y aller. En plus, oui, on avait proche d'y aller, les gars, et tout va documenté. Mais les gars, on n'a pas 10 000 euros sur le compte. Quand vous regardez nos crânes, est-ce qu'il y a 10 000 euros? Non, il y a parce qu'il y a moins les de 10 000. billets, l'hôtel, le visa. Juste le billet pour un match de phase de poule coûte plus cher que les billets pour la finale en 2022. Hein. On est en négatif. C'est pas possible, non. On n'aurait jamais pu se payer ça. On a laissé tomber le projet. Les gars, dites-vous que même un skip en vendant un rein, tu ne peux pas regarder tous les matchs. Hein. C'est vrai, oui, tu peux même ça, pas. C'est une folie. Vrai, donc, s'il vous plaît, les gars, s'il y a un média qui passe par ici, si les frères peuvent nous passer une petite place ou un truc comme ça. C'est vrai que ce serait pas mal. On aimerait bien. On serait chaud pour un petit peu, voilà. On serait preneur. Pour commenter un petit peu des matchs, il n'y aurait pas de souci. Hein. Franchement, on est toujours présent, vous connaissez. D'accord. Et si on n'a pas de place, bon bah écoutez les gars, on se retrouvera au jardin. Oui, dans ce décor. En vrai, franchement, nouveau décor. D'habitude, c'était dans ma chambre. Décor, là, les gars, voilà le décor. Vous me direz si vous aimez bien le décor, on continuera comme décor ça. Paradisiaque, voilà, vraiment magnifique. C'est méchant. Donc c'était Team of the Week, l'épisode 1. On se retrouvera. Alors, soit ce sera un épisode 2 de nouveau. On va parler des matchs qui vont arriver cette semaine. Ou alors on fera un petit live. On sait pas encore. Les gars, franchement, restez à l'affût parce qu'on vous communiquera sur nos réseaux sociaux. Donc, Henri, sur Insta, son petit YouTube, les gars, YouTube, oui, on vous le met dans la bio et sur Insta très actif. Et moi, les gars, c'est plutôt sur Snap et TikTok, les gars. Sur Snapchat, les gars, s'il y a des filles qui veulent venir, Isabelle 68, franchement, tout est dans la description. Voilà, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, on peut communiquer. Bien sûr, c'est professionnel. Hein. Il n'y aura pas de débordement. Évidemment. Moi, je suis un mec très professionnel. On parle foot. Bien sûr, on peut même se voir pour parler de foot. Il n'y a pas de souci, vous connaissez, on peut même échanger. Vous pouvez même venir sur le plateau, il n'y a pas de souci. On aura de nouveaux invités la prochaine fois. Un petit 2v2. Oula, non. Non, vous pouvez venir, bien sûr. Et même si une personne veut venir, il n'y a pas de souci.
Donc très actif, je vous communiquerai sur mon Snapchat toutes les informations et sur story. TikTok. Ouais, TikTok, TikTok. Ilan Nino, je pense que vous connaissez très bien. Doro, la fille du coach, c'est une de mes vidéos préférées. On la Voilà, mettra à l'écran, vous comme comprendrez. très grand, voilà. Et donc voilà, TikToker, je suis quand même souvent à l'affût, donc enfin actif. On va revenir un peu actif là. Oui, t'as vu. Donc restez à l'affût Avec la de Coupe tout du ce Monde, on qui est obligé là, est, les tout ce qui gars. arrivera à faire des lives. Donc Oui. voilà, restez à l'affût. Et on vous dit à la prochaine, À les la gars, prochaine, les gars. Hein. dans un nouvel épisode qui se déroulera bientôt, les gars, parce qu'il y a beaucoup de matchs. De très gros Il y a matchs. beaucoup Et de vous matchs. verrez, vous allez kiffer. Comme l'Irlande contre. Ah, l'Irlande ne sont pas qualifiés. Comme le. T'avais dit quoi, Nouvelle-Zélande contre qui? Ah oui, Merde. ah oui, les gars. Iran, Nouvelle-Zélande, ça on Ah, en voilà, parlera. les gars, ce Obligé, on match sera obligé d'en parler. incroyable, franchement, là. Même mon. Non, vas-y, les gars, je suis fatigué. Laissez-moi, les gars. On va s'arrêter là. Couper, les gars, on va seulement couper. Allez, merci, ciao les gars. Ciao, les gars. Vous êtes des gazelles, des gazous. Merci.